Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos, d'interviews où nous partons à la découverte d'entrepreneurs à succès, mais d'entrepreneurs avec une particularité, c'est qu'ils ou elles sont hypersensibles et ils ont réussi à en faire une force. Donc il y a plusieurs interviews dans cette thématique-là, donc si vous ne voulez pas en rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi évidemment liker, commenter, poser des questions, faire des commentaires. Alors, aujourd'hui, dans cette série, nous accueillons Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Bruno, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, Nadia, pour que nous fassions connaissance, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais, ton parcours? Alors, je m'appelle Nadia, je suis maman, j'ai 3 enfants, mariée, trois mamans, maman, 3 filles. Aujourd'hui, dans ma vie actuelle, je suis artiste, je crée des toiles énergétiques, vibratoires, et j'utilise ce que je ressens de la personne et je crée une toile qui est abstraite. Euh, pour celui qui est intéressé par mon art. Et avant, j'étais dans le marketing de réseau. Mais en fonction de tes questions, je développerai plus en profondeur. D'accord. Tu es dans le marketing de réseau, tu étais service, produit? Produit, et j'ai fait également pendant un petit temps du trading. Ah, d'accord. Donc, un panel assez large. Et comment tu es passé du MLM à ce que tu fais, l'artistique aujourd'hui? Alors, dans le marketing de réseau, ça a été une belle et grande période de ma vie. Donc, ça a duré 5 ans où j'ai pu atteindre, révéler, on va dire, mon potentiel. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à toucher mon hypersensibilité. Euh, et du coup, comment j'ai fait pour arriver, changer de carrière et me plonger littéralement dans mon art, ça a été un choc émotionnel. Donc, j'ai eu un choc émotionnel. Par la suite de ça, j'ai traversé une nuit noire de l'âme. Donc, c'était très spirituel. Et dans cette période-là, j'ai commencé à peindre, puisque c'est ce qui me faisait du bien et j'avais besoin juste de me retrouver concrètement. Et toutes les émotions que je n'ai pas su exprimer ou que j'ai intériorisées, elles ressortaient mes puissances 1000. Et comme je n'arrivais pas forcément à mettre des mots sur toutes ces émotions, je les ai transmutées en moi, donc déjà à l'intérieur de moi, et je les ai fait ressortir et émaner sur mes toiles. D'accord. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert ton hypersensibilité ou tu as eu des Je indices? savais déjà, oui, je savais déjà enfant que j'étais hypersensible, mais mon hypersensibilité m'a pas forcément joué toujours, n'a pas joué toujours en ma faveur. Et à force, on va dire à force de claques, on va dire, je vais le dire de cette manière, ou à force de blessures éventuellement, de ne pas être ce que j'avais envie d'être ou de ne pas être comprise, j'ai coupé. Voilà, j'ai coupé mon émotionnel et je me suis comportée, on va dire, de manière assez robotique. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, j'avançais, je faisais ce que j'avais à faire, mais en oubliant de temps en temps d'être, simplement d'être. Voilà, je faisais, j'avançais, je fonçais. Et dès que j'avais un réveil, trop d'émotions, dès que je ressentais trop d'émotions, parce que je sens mes émotions, mais ce que je n'arrivais pas à gérer, c'est l'émotion des autres. J'ai une capacité à ressentir l'énergie extérieure, c'est-à-dire l'endroit où je suis, les gens avec qui je suis, et du coup, je suis comme une éponge. Et donc du coup, ça fait un petit peu. C'est très. C'est l'océan à l'intérieur de moi. Il y avait beaucoup de vagues. Donc, du coup, donc voilà, j'ai coupé tout ça pour éviter d'être déstabilisée, d'être désancrée concrètement. Mais à force
de refouler mon émotionnel. Une émotion qui n'est pas vécue, c'est une émotion qui te fait mal et qui reste ancrée au niveau du corps. Oui, tout à fait. Et dans cette nuit noire de l'âme, justement, j'ai appris à les vivre pleinement, mes émotions, et toutes les émotions, qu'elles soient bonnes et moins bonnes aussi. C'est vrai qu'une hypersensibilité, souvent, on capte aussi des choses que les autres ne captent pas. Donc, ce qui fait aussi, parce que moi aussi, je fais partie du club des hypersensibles. Oui. Donc, voilà. Et c'est vrai que d'où la difficulté d'être compris euh, par les autres qui ne sont pas forcément hypersensibles. Ça fait partie. Alors, est-ce que c'est moi, j'ai un fardeau ou une chance? Ça dépend comment on se situe. Alors, tu parles de la traversée noire de l'âme. Oui. C'est une très belle expression. J'ai une perte, on va dire que quand j'ai vécu ce gros choc émotionnel, c'est comme si en fait, je vais essayer de t'expliquer par image. C'est-à-dire en fait pour moi, j'avais des voiles, j'avais un voile devant les yeux et ce choc a fait que le voile s'est enlevé et j'ai pris conscience d'une certaine réalité. Ça réveillait beaucoup de choses. Et en fait, au moment où je vivais cette crise émotionnelle, je savais profondément que mon âme me disait, maintenant, Nadia, tu vas t'asseoir, tu vas regarder profondément ce qui fait que il y a des choses en toi qui se sont réveillées. Donc, dans cette nuit noire de l'âme, j'ai plongé en moi. J'ai vraiment plongé, c'est-à-dire que j'ai fait le parcours aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire de mon enfance. On dit souvent, de toute façon, les blessures, c'est dans la période où tu es enfant. Et ensuite, en fonction de ta conscience, tu évolues. Et si ta conscience, elle est suffisamment élevée, tu as la capacité à voir ce que tu ne pouvais pas voir. Et donc là, on dit souvent, j'ai pris conscience. Et j'ai pris conscience d'un état qui fait que maintenant, je vais changer. Je vais transformer tout ça. Rappelle-moi encore la question, parce que j'ai encore, je pense, des choses à dire. Tant mieux. C'est ça le truc aussi, c'est que je pars, quand j'ai une pensée, ma pensée, elle va un petit peu de partout, je détaille la pensée et ensuite, il faut que je revienne sur le point de départ. Donc, Oui. rappelle-moi la question. C'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence. Exactement. Voilà, je connais ça aussi. C'était la traversée, la traversée de la nuit noire de l'âme, en fait. Donc, tu me disais que tu as eu C'est un choc. ça. Voilà. Donc, après ce choc émotionnel, j'ai en fait toutes mes fondations de vie, entre guillemets, tout ce que j'ai créé dans ma vie, tous les objectifs que je me suis fixés, je les ai réalisés. Et puis à un moment, je me dis, OK, tu as ça, 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 et maintenant, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Où tu en es? Je me regardais dans le miroir et je me disais, mais t'es qui? Mais t'es qui? Moi qui pensais que je me connaissais profondément, et je pense que c'était juste au moment où je le disais, mais encore une fois, c'est juste que sur la partition de musique, dans ma partition de musique, il y avait des notes qui n'avaient plus lieu d'être. Tu vois? Ouh, c'est joli. Oui, c'est Poète, joli. Nadia. Il y avait juste des notes qui n'avaient plus lieu d'être. Donc, du coup, j'ai aimé ces notes. Parce que ces notes, elles font quand même partie de ma partition, tu vois. J'ai appris à aimer ces notes pour me rendre compte et de me dire, maintenant, je me regarde dans le miroir, je me dis, ouais, c'est Nadia, c'est moi. Là, c'est moi. C'est-à-dire que c'est OK, je suis alignée entre ce que je suis, mon émotionnel, mais par contre, aujourd'hui, mon émotionnel, il me submerge plus. Je vis l'émotion pleinement, mais je ne reste pas dans la vague. Parce que si je reste trop dans la vague,
c'est pas bon, c'est pas bon pour mon énergie. Mais je pense que c'est pas bon aussi pour tout le monde. C'est pas l'émotion, elle a quelque chose à te dire, mais il faut pas trop rester dedans. Par exemple, l'émotion de, il y a des émotions qui sont bonnes à vivre. Après, je peux rester longtemps dans la joie, c'est ok. Mais si c'est une émotion de colère, si c'est une émotion de tristesse, si c'est une émotion, je peux t'en citer beaucoup. Je te la pose la question, c'est bien de rester dans cette émotion ou pas? Non, ce sont des messagères, c'est des messagers, les émotions. Mais, voilà, si on y reste trop, après, peut être compliqué d'en sortir, quoi. Tout ce qui est tristesse, Exactement, mais c'est très dégoût, beau. colère. C'est très justement dit, c'est des messagères. Les émotions sont des messagères, mais elles prennent trop de place quand on ne sait pas les écouter. Et ça a été mon travail. Du coup, ça a été mon travail. C'est-à-dire que on va dire que dans ma partie MLM, j'étais beaucoup yang. Voilà, j'avais un yang très puissant pour pas choisir un autre mot. Mais une fois que le yang il s'est pété la gueule, j'ai reconnecté avec mon yin, avec tout ce qui fait partie du yin, hein, la lenteur, la douceur, la tendresse. J'avais besoin de m'apporter tout ça pour réharmoniser mes deux parts. Donc, en quelque sorte, après une période, on va dire, de déni, tu t'es parti à la rencontre de toi-même. À la re-rencontre de moi-même, parce que je pense qu'on se découvre tous les jours. Et je suis dans cette dynamique-là aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi dans le sens où, oui, j'ai mis du déni sur certaines parts de ce qui fait, de tout ce qui fait Nadia. Il y avait des choses aussi que je ne voyais pas. J'étais aussi beaucoup dans le jugement. Je ne comprenais pas cette phrase, il ne faut pas être dans le jugement. Enfin, je la comprenais, mais pas forcément dans les deux sens. Quand on dit il ne faut pas être dans le jugement, je répondais, ouais, mais moi, je ne juge pas les gens. Je ne juge pas les gens. Mais ce n'est pas les gens, en fait. C'est moi-même, c'est moi que je jugeais. Je jugeais pas forcément toujours pour moi, en fait, dans quelque chose qui me porte vers le haut. Mon émotionnel, des fois, c'est pour ça que je disais précédemment que des fois, mon émotionnel ne jouait pas en ma faveur. C'est que je me définissais de temps en temps par rapport à ce que je ressentais. Et non. Donc voilà. Non, je te laissais finir. C'est vrai que j'aime beaucoup le terme la re-rencontre et qu'en fait, on a quelque part, on n'a jamais fini de se rencontrer. Exactement. Voilà, Après, je suis dans un cheminement spirituel, donc ça, c'est lié. Pour moi, la spiritualité, c'est intérieur, c'est dans le cœur, c'est ce qui a vraiment profondément, intensément en moi. Alors, en quoi l'hypersensibilité, c'est un atout dans ton activité professionnelle? Écoute, comme j'ai mis en place un concept, c'est pas forcément un concept qui n'existe pas, parce que je connais beaucoup de peintres qui font plus ou moins la même chose, mais pour moi, c'est quelque chose de nouveau, parce que je change littéralement de domaine professionnel. Oui. C'est marketing de réseau, vraiment, pose-toi, vis vraiment ton art et propose-le. Je suis au service. Ma mission à moi, c'est d'être au service de l'autre. C'est-à-dire que tout ce que moi j'ai traversé, tout ce que moi j'ai transformé, tout ce que j'ai expérimenté, je le donne aux autres. C'est-à-dire je suis au service, par exemple, de Bruno, que je tente de mettre à l'aise pour son premier interview. Et c'est parfait. Tu vois, tu t'en sors parfaitement bien. Et pour rentrer encore plus je t'en prie, et pour rentrer encore plus en profondeur, les couleurs me parlent. Ouais. Et pour quelqu'un d'hypersensible, on a du mal, des fois, à se faire comprendre. Et c'est OK. C'est totalement OK. Par contre, dans l'art, dans les couleurs et dans l'abstrait, il y a des messages, des choses que j'arrive à transmettre à l'autre, de ce que j'ai ressenti de l'autre, qui passent au-delà des mots. C'est vraiment
mon émotionnel qui se transforme avec les couleurs, avec les mouvements que j'utilise quand je peins, avec l'énergie dans laquelle je me trouve lorsque je peins. Donc voilà en quoi mon hypersensibilité m'aide. Et en parallèle, j'accompagne justement les femmes principalement à traverser justement ce passage-là. Ce passage-là, soit de nuit noire de l'âme, soit de perte d'identité, soit d'incompréhension émotionnelle, qui des fois peut être liée aussi à une blessure, etc., etc. C'est fou, mais j'ai l'impression que j'ai changé. Donc j'ai changé quelque chose de ma vie pour avoir un résultat différent. C'est ce qu'on disait précédemment. Pour aujourd'hui, le point central, c'est mon art. Et de mon art, je crée plusieurs choses annexes en parallèle. Tu vois? Donc, j'ai mon art, je crée des toiles, j'accompagne les femmes. Là, bientôt, je vais créer des ateliers pour les enfants, également pour les femmes. Au Maroc, et ça, c'est pour du long terme, des retraites où on va juste se déposer et je vais permettre à l'autre de vivre son émotionnel. Je vais réveiller ton émotion, tu vois. Viens comme tu es, c'est comme au McDo, sauf que c'est plus ça. Viens comme tu es et vis. Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais, ça peut être aussi assume qui tu es, ce qui n'est pas toujours simple. Ose, autorise-toi. La loi de l'attraction, ou appelle-la comme tu veux, autorise-toi de recevoir ce qui vient. Autorise. Ouais. Voilà. Oui, c'est important de s'autoriser parce que D'être. voilà, on s'auto-censure, on se dira Oui. voilà, pour des raisons un peu voilà, de croyances, de choses qu'on nous a dites. Voilà. Et ça peut être une grosse source de frustration, de douleur. Alors, des fois, il suffit de... Dans ce cas-là, on ramène tout à nous. Comme tu le dis, des fois, on peut être limité par rapport à ce que l'autre peut penser. Tu vois, c'est toujours l'autre, c'est vis-à-vis de l'autre. Mais si tu retournes ta phrase et tu dis « je vais oser être ce que je suis, moi, vis-à-vis de moi ». Et l'extérieur, de toute façon, j'ai envie de te dire, il y a des milliards et des milliards d'êtres humains, donc des milliards et des milliards de pensées, de probabilités que on est tous différents, mais quelque part, on est tous interconnectés. Et donc aujourd'hui, tu fais des peintures, tu as compris. Oui. C'est des choses que tu faisais avant ou pour un titre de loisir ou c'est quelque chose que tu as découvert Disons que depuis enfant, j'aime tous les arts. Donc, je me souviens quand j'étais gamine, je chantais. Donc, j'étais dans ma chambre en tant qu'exutoire. Je chantais et je choisissais des chanteuses à voix. Donc, des chanteuses qui avaient une voix qui me permettait de bien chanter, tu vois, genre du Céline Dion, du Lara Fabian, du Whitney Houston et compagnie. Hein, ça, c'est ma génération 80. Donc, je chantais. Donc, on a déjà l'art de la musique. Okay, je dansais également. Donc, je bougeais mon corps. Mon corps bougeait. Et tu sais que dans l'art de la danse, c'est ton corps qui parle pour toi. Quand tu es vraiment dans un lâcher-prise, c'est vraiment ton corps qui va parler. Tu vois, là, je te parle, ma main, elle bouge naturellement. Tu vois, et je suis très expressive. En même temps, je suis marocaine. Donc, nous, voilà, les Méditerranéens, on parle bien avec nos mains. On est très expressif. Donc, je fabriquais également des maquettes pour mes poupées. Donc, j'ai toujours eu cette envie, cet attrait déjà pour la beauté, de un, parce que j'aime tout ce qui est beau, mais pour tout ce qui est créatif, c'est-à-dire tout ce qui sort déjà de mes mains et l'expression du corps. D'accord. Donc après, tu n'es pas seul à la peinture. La peinture aujourd'hui, ça me permet déjà de rester dans une certaine harmonie. J'ai besoin de ça. Ça remplit, comme je t'ai dit, ça remplit déjà mon point central. Donc, je pars de la peinture, ça me centre. Et de ce centre, je continue de créer en annexe. Mais j'ai besoin de peindre parce que pour moi, la peinture, ça a été une thérapie. Il faut dire que j'ai repris les pinceaux. Oui, je peignais de temps en temps, machin, mais ce n'était pas quelque chose que je faisais constamment.
là, j'ai ce désir ardent. Quand voilà, je suis très splénique. Hein, quand j'entends, hop, peins, je peins. Ça, je reçois mon intuition dès le moment, dès l'instant, et j'ai besoin de peindre, de toucher la matière. Ouais, là, en ce moment, par exemple, j'aime bien tout ce qui est poterie, etc. Donc, voilà, ça va être des pièces que je vais rajouter pour ma future exposition qui aura lieu quand, je ne sais pas, mais bientôt. Ah, bah, c'est bien, en plus. Tu vas exposer, bah, écoute, tu nous diras, tu nous donneras les dates, on fera suivre. Merci, c'est gentil. Bah oui, Et tu es le bienvenu. Tu seras le bienvenu. ah, bah, avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu dans ton travail quotidien, un peu ton autonomie? Comment tu décris? Ma gestion du temps, Ouais, oui, par exemple, oui. si je peux le dire comme ça. Ouais. Donc, je peins la nuit. Donc, si on reste sur la thématique de la peinture, j'aime peindre la nuit dans mon silence. C'est-à-dire que mes enfants sont couchés. Des fois, je mets de la musique, des fois sans musique, peu importe. Mais le soir, j'aime bien peindre. Ça me permet de vraiment stopper mon mental, parce que je pense beaucoup. Donc, c'est un moment que je m'offre. Donc, voilà, parce que déjà, de base, je peins pour moi. Et c'est en publiant ce que j'aime faire, donc partager ma joie, que j'ai commencé à avoir de retours de personnes qui étaient intéressées par mes toiles. Voilà. Ensuite, j'ai mes enfants à gérer. Donc, je m'occupe de mes enfants. Je fais vraiment en fonction de toujours mon ressenti. C'est vraiment en fonction de mon ressenti. Je peux, par exemple, ne rien faire pendant 3 heures. Mais quand je te dis ne rien faire pendant 3 heures, je t'avais parlé du human design et je t'avais Oui. parlé de mon type d'énergie. Donc, moi, je suis un projecteur. Donc, les projecteurs, ils n'ont pas forcément d'énergie propre. On a besoin de repos, mais par contre, dès qu'on sent que ça y est, c'est maintenant qu'il faut que tu te lèves, c'est automatique. Je me lève et je peux fournir une charge de travail dans un espace-temps très restreint. Tu vois. Donc, j'ai dû aussi jongler avec ça. Dans mon hypersensibilité, il y a aussi toutes les méthodes qui te permettent d'avoir des fois juste quelques clés qui te permettent de passer à une étape supérieure. Donc, dans ma gestion du temps, je vais poser mes rendez-vous. Donc, voilà, il y a une certaine organisation sans être organisée. Parce que si tu viens et tu regardes mon bureau, mon atelier, c'est désorganisé. Mais dans cette désorganisation, je trouve mon organisation. Tu vois? Ah oui, l'organisation va prendre de différentes formes, oui. Je peux être, voilà, je t'ai dit, je peux être très carré et faire tac, 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 comme je peux ne rien faire, me détendre, me reposer, écouter mon corps. Et à un moment, je me lève et appelle-moi Wonder Woman. Alors, le human design, on avait parlé un peu en antenne, si j'ai bien compris, c'est une typologie de personnes. Enfin, il explique plus, mais il y a de l'astrologie dedans, mais pas que, je crois. Oui, pas que. En fait, on détermine ton type d'énergie. Il y a 4 types, si mes souvenirs sont bons, il y a 4 types énergétiques humains. Donc, on a les projecteurs, les manifesteurs générateurs. Et l'autre, j'ai toujours j'arrive jamais à m'en souvenir, et il y en a très peu dans la population. Et Michael Jackson, ça en est un, apparemment. Comme quoi. Et donc, du coup, oui, ça te permet en fait de voir ton énergie, comment tu fonctionnes toi déjà dans ta structure énergétique, comment tu te comportes, comment tu devrais être. Et si tu n'es pas dans ton soi intérieur, c'est-à-dire quand tu n'es pas quand tu n'es pas et quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire, eh ben, tu as des contre-effets. Par exemple, le projecteur, s'il n'est pas dans sa vérité, il est dans l'amertume. Et moi, l'amertume, quand je me considérais comme un générateur qui est toujours au taquet, au taquet, au taquet, que je ne m'écoutais pas, c'est-à-dire burn-out sur burn-out sur burn-out, ben, j'ai compris que Nadia, il faut de temps en temps que tu te reposes, quoi. Tu vois, c'est des petits détails comme ça, mais très intéressant. C'est un outil de développement personnel qui est très intéressant et qui nécessite beaucoup d'études dessus.
Donc, moi, je ne suis pas expert en human design. Moi, je suis une autodidacte. Je vais chercher mes informations, je teste. Et quand je sens que je n'ai pas les compétences nécessaires, je fais appel à des personnes qui ont ces compétences. Mais en tout cas, je peux partager les petites connaissances que j'ai. Ce que tu as fait avec moi. Et j'ai misé juste. Hein. Je te disais, toi, c'est soit projecteur, mais je ne suis pas très sûre, mais générateur, manifesteur, donc, et comme quoi. Ah oui, j'ai fait le Trompée. test. Et donc, j'ai découvert qu'il était générateur, manifesteur. Comme quoi, on n'a pas fini de se découvrir. Il y a plein de techniques différentes, mais c'est un beau Et par voyage. le partage aussi. Oui, Par par le le partage. partage, oui, tout à fait. C'est intéressant. Alors, aujourd'hui, dans ton activité, en fait, parce que tu es très animée, très vivante, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton activité aujourd'hui? De donner de la joie, en fait. Comme moi, mon énergie de base, c'est être en joie. Donc, si moi, je suis en joie, en fait, c'est comme une coupe, tu vois. Une coupe, quand elle est pleine d'eau, elle déborde. Et donc, du coup, ce débordement, tu peux le donner à l'autre. Donc, j'ai dû remplir ma coupe de tout ce qui me compose pour pouvoir la déverser à l'autre. Et le retour, j'ai de retours de personnes que j'ai eu accompagnées. Je n'avais pas forcément de retour, mais ensuite, par petits bouts, j'ai des personnes qui me disent merci Nadia. C'est vrai que ce conseil-là, au moment où tu me l'as donné, je n'avais pas encore conscience, ou je n'avais pas suffisamment de conscience pour comprendre l'information ou la clé que tu me donnais. Et par petits, au moment où moi aussi, j'attends des réponses, tu vois, parce que je suis aussi très croyante. Je comprends que dans ce que je fais, c'est validé. C'est validé, c'est-à-dire que déjà, c'est validé par moi-même, mais j'ai la reconnaissance de la personne que j'ai envie. J'ai envie que tu vois vraiment la beauté. J'ai envie que tu vois la beauté de qui tu es. J'ai envie que tu vives tes émotions. J'ai envie de te dire que tu peux être libre, même avec rien. Parce que du coup, je pense que tu avais une question par rapport à l'argent. Comment gérer justement, quel est mon rapport à l'argent avec mon hypersensibilité? Et je peux te dire que moi, le rapport à l'argent, je l'ai fortement travaillé dans le sens où j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et je sais que tout cet argent, ça ne me définissait pas, mais j'étais quand même fière de ce que j'avais construit. Jusque-là, on est OK. Donc, j'ai construit des fondations. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que ces fondations se pètent littéralement la gueule les unes après les autres. Je t'ai dit, j'ai vécu un choc émotionnel, mais ce n'était pas le premier. Je suis rentrée dans ma nuit noire de nain parce qu'il y a eu 3 autres chocs émotionnels qui ont suivi. Parce que si les choses se répètent, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Et ça revient, et ça revient. Et des fois, ça revient une fois gentiment. La deuxième fois, ça te fait un petit peu mal. La troisième fois, voilà. Et donc, du coup, je me suis encore éparpillée. Où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce Alors, la que je question, disais? c'était qu'est-ce qui te rend heureuse? Donc, tu vas parler de Oui. la Donc, du coup, joie. l'argent. Eh ben, ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est que j'arrive à me dire que j'ai de l'abondance. Donc, déjà, aujourd'hui, merci mon Dieu, j'ai l'abondance qu'il me faut, ce dont j'ai besoin. Et c'est ce qui me rend heureuse. C'est au-delà de l'argent. C'est-à-dire que quand j'ai détaché ce rapport à l'argent et que je me suis reconnectée à qui je suis, à mes émotions, etc., tout ce travail en amont que j'ai fait me permet aujourd'hui d'aimer l'argent. Parce que dans le côté spirituel, ce que j'ai compris aussi dans mon fort intérieur, c'est que, et par rapport à mon passé, c'est que je réussissais ce que j'entreprenais, mais je pense qu'il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait l'argent, trop d'ostentation, etc. Croyances limitantes, tu vois. Oui. Donc, j'ai appris avec rien, à faire beaucoup. Ah, c'est beau. C'est vrai Donc, que voilà. les émotions et la relation à l'argent, c'est intimement lié. Voilà. Puis il y a aussi le fait, des fois, par la consommation effrénée, on peut aussi fuir qui on est, quoi.
Je pense que plus on a du vide intérieur, plus on essaie de compenser par de l'accumulation extérieure. Exactement. Exactement. Et là, je suis pleinement remplie. Mais Dieu merci. Voilà. Donc, voilà. Il y a peut-être souvent des choses qu'on achète pour paraître ou faire un peu bling-bling. Et bon, des fois, c'est on va, Les choses les plus simples. voilà. Et puis quand on va trop sur nos envies, ça peut aussi compromettre nos besoins futurs. L'envie d'aujourd'hui peut compromettre le besoin futur. Voilà, il y a aussi c'est vrai que l'argent, c'est plein de choses, mais c'est aussi de l'énergie. Voilà. Ça en dit beaucoup sur notre relation à nous-mêmes. L'argent, comme on dit, ça amplifie ce que tu es de base. Ouais. Donc, si de base, tu es vide, enfin, voilà, quoi, il y a juste, comme tu dis, le paraître. Et je pense que je l'ai été. J'ai été superficielle. Comme toute femme, comme tout homme, on passe par ces moments-là. On a besoin de tester éventuellement la superficialité pour reconnaître la non-superficialité et l'authenticité, la beauté de ce que tu es sans artifice, tu vois. Donc, voilà. Oui, j'ai perdu encore le fil de ma pensée, mais quand tu vois que tu peux me couper, hein, si tu vois que je diverge, je vais un petit peu dans tous les sens, ramène-moi et comme ça on peut continuer. Non, si je ne te coupe pas, c'est que c'est intéressant. Et puis c'est vrai que c'est une caractéristique des hypersensibles. La pensée en arborescence, la pensée en étoile aussi. Bon, j'ai entendu cette expression-là. Alors, des fois, pour les autres, ils ont un peu de mal à nous suivre. Exactement. Maintenant, je le dis, j'ai compris, j'ai une petite technique. C'est-à-dire que quand je commence à partir un petit peu dans tous les sens, je dis attention, je vais ouvrir une parenthèse. Mais du coup, je l'avais fait ça une fois une amie. Elle m'a dit oui, mais Nadia, là, tu peux refermer la parenthèse juste 2 minutes. Tu refermes la parenthèse et après, si tu veux, tu en. Ah oui, mais le piège, c'est de faire des parenthèses dans les parenthèses. Bah là, on s'en sort plus. Là, mais bon, c'est aussi une richesse parce que ça nous emmène à des endroits où d'autres ne peuvent pas aller. Après, il faut savoir canaliser tout ça et en faire une richesse, une ressource. Alors, justement, dans ton parcours, est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué, des livres, des vidéos, des podcasts, je sais pas, tu pourrais nous recommander, je sais pas. Déjà, moi, comme je te l'ai dit, il y a eu un travail spirituel et voilà, j'ai réparé mes blessures. En fait, c'est une ouverture. Ce choc émotionnel, le choc, il était tellement grand, donc ça a ouvert mes blessures, ce que je ne voulais pas voir. Donc, du coup, déjà, dans un premier temps, le livre de Lise Bourbon, Les 5 blessures de l'âme. Oui, ça. Je pense que celui-ci, tout le monde le connaît, déjà déterminer sa blessure fondamentale. Abandon, rejet, trahison, etc. etc. Humiliation, justice, ouais. La justice, je la connais bien. Mais je pense que de toute façon, on les porte toutes. Mais il y en a toujours une, voire deux, qui ressortent profondément, qui ressortent plus du lot. Donc, reconnaître ses blessures, donc le livre va t'aider. Après, je n'ai pas forcément de recommandations par rapport à des livres, parce que comme je te l'ai dit, je suis une autodidacte. Je vais chercher une information. Après, sur cette information, il y a d'autres informations. Il y a mon savoir également inné, parce qu'on a tous un savoir inné, j'ai envie de te dire, que quand tu sais, tu sais. Tu le sais, je le sais parce que je l'ai expérimenté dans la vie, dans la matière. Je pourrais te le dire de manière avec des millions et des millions de façons. Parce que c'est au bout de mes doigts, je touche l'information, je l'ai expérimenté. Et toujours dans l'écoute de l'autre. On est hypersensible, donc on est empathe, donc on ressent l'autre. Et chaque personne qui ont traversé ma vie sont toutes des bonnes personnes. Les personnes qui m'ont fait du bien et les personnes qui m'ont fait du mal. Les personnes qui m'ont fait du bien, elles sont dans mon cœur, et celles qui m'ont fait du mal, elles ont juste mis le doigt sur les choses que je ne voulais pas voir. Donc, merci aussi à ces personnes. Donc, c'est l'expérience de la vie.
On dit chaque personne que l'on croise est soit une bénédiction, soit une leçon. Exactement. C'est que bon, les bénédictions, c'est facile à accepter. Les leçons, c'est des fois plus difficiles à accueillir, quoi, et à tirer l'enseignement. Après, oui, il faut laisser, faut laisser tout le côté émotionnel. Il ne faut pas que tu vis ton émotion et après la leçon, elle te vient. Ah, tiens, j'ai rencontré cette personne, mais elle m'a brisé, elle m'a ci, elle m'a ça. Ok, bah, c'était son rôle. En fait, nous-mêmes, on joue les deux rôles. Oui, tout à fait. Nous-mêmes, on est aussi, c'est-à-dire que je te parle des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, mais nous-mêmes aussi, on joue les deux rôles, le méchant et le gentil. C'est pas le gentil ou le méchant. C'est les deux parties, tu vois. Et moi, c'est la partie méchante en moi où je mettais du déni. Enfin, voilà. J'allais ouvrir une parenthèse, mais je la laisse fermer pour l'instant. Bah, écoute, si tu veux, parce qu'on arrive au terme de l'interview. Alors, si on veut te retrouver, on te retrouve comment? Tu es sur les réseaux sociaux? Alors, je suis quasiment sur tous les réseaux sociaux, hein, puisque le marketing de réseau m'a ouvert à ça, à développer les réseaux sociaux. Donc, principalement Facebook, Instagram. Voilà. Faut regarder. Et puis, j'ai quelques vidéos sur YouTube. Donc là, il y a une nouvelle thématique que je vais créer, mais étape par étape. Donc, Nadjabi, vous tapez Nadjabi et j'ai gardé le même nom sur tous mes réseaux. D'accord, bah, c'est parfait. Et j'ai mon site également qui est en création. Ah. Et voilà, 2022 va être extraordinaire. Je sens déjà maintenant, c'est extraordinaire. Donc, après, ça va être encore plus génial. Ah, bah, c'est super ça. Donc, bah, écoute, Nadia, merci pour tous ces échanges. Voilà, j'invite les gens qui regardent cette vidéo à te retrouver donc, sur les réseaux sociaux et en 2022 sur ton site. Et puis, bon, si vous voulez retrouver d'autres interviews, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, poser des questions. Et en tout cas, merci Nadia. Puis à toutes et à tous, bientôt pour une nouvelle interview d'entrepreneur à succès hypersensible. Merci Nadia. Je te remercie Bruno pour ton invitation. Ça a été vraiment un agréable moment que j'ai partagé avec toi. Comme je te l'ai dit, j'ai eu un bon ressenti, un bon feeling. Ça me disait oui, ok. Donc voilà, je me suis ouverte et ça fait toujours du bien d'être, encore une fois, juste profiter du moment. Continue comme ça dans tes interviews. Tu as une douceur en toi et ce sourire, il met à l'aise. Tu vois, donc continue dans cette dynamique. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien ce que tu fais. Et je remercie également Vincent qui nous a mis en relation. Et c'était mon cadeau d'anniversaire. Donc, voilà. Bien, merci Nadia, puis au revoir à toutes et à tous. Au revoir tout le monde et merci. Allez, au revoir.